Alors, Voilà. commençons peut-être vu que bah, c'est tout à fait l'heure maintenant. Alors, ce soir, nous avons un débat entre ergotisme et Ra, donc qui se base sur le livre de Ra, dont ergotisme va tenter de réfuter les prémices et propositions. Donc bon, en l'occurrence, apparemment, ergotisme a étudié principalement, comme vous venez de l'expliquer, certains aspects du livre. Euh, Débat qui fait suite au débat de Zioclo contre Ra, qui n'avait pas lu une seule ligne du livre de Ra, qui donc était vide de sens comme débat. Espérons qu'avec l'approche qu'ergotisme et le travail qu'il a pu faire sur le livre, on aura de quoi se satisfaire de bien comprendre la pensée de Ra et de voir si ergotisme a les arguments pour les réfuter. Le livre de Ra se base sur des inspirations qu'il aurait eues, amenant à comprendre l'idée de d'une divinité monothéiste. Donc c'est des arguments logiques. Et donc, en ce sens, ergotisme et Ra vont s'affronter là-dessus pour voir si le livre de Ra effectivement a un fondement logique et ergotisme tenter de réfuter les affirmations de Ra. Voilà. Donc, je vous laisse vous présenter à votre tour et puis peut-être débuter le débat. Tu veux commencer, Ra, ou Je t'en prie, ergotisme, je t'en prie. Allez. Mais du coup, merci pour l'organisation du tournoi. Merci à Ra aussi pour avoir accepté de devenir remplaçant de dernière minute. Parce que la partie de mon tableau est devenue un peu chaotique. Je vous prierai de les pardonner, tous ceux qui sont partis. Après tout, quand il y a ma présence dans le tableau, je peux comprendre que ça intimide, hein. Mais, euh, mais voilà. Non, sinon, blague à part, du coup, j'avais vu une partie du débat entre Ra et Zioclo. J'avais été très déçu de ce que Zioclo avait pu proposer, le fait qu'il n'ait pas du tout cherché à interagir avec le livre de Ra. Et que du coup, même moi, j'avais de toute façon l'intention, quand j'avais vu ton post dans les propositions de 1v1, j'avais déjà l'intention de, si jamais j'avais du temps dans le tournoi, de te proposer comme ça un duel. Donc, vis-à-vis de ton livre, c'est un livre donc que j'ai reçu la première version, je crois, il y a potentiellement plusieurs années. Donc du coup, j'avais déjà fait des commentaires à une certaine période. Entre-temps, ce livre, il a beaucoup évolué, il a été amendé, ce qui est pas du tout une critique, au contraire, parce que quelque part, ça montre que tu prends en compte aussi les idées adverses. Il y a des passages qui sont très difficiles à comprendre, qui sont à la limite du contradictoire quand on est dans la partie vraiment en langage naturel. Donc moi j'ai préféré me concentrer sur la partie plutôt sur le syllogisme, notamment parce que quelque part c'est le socle de ta pensée, j'estime, et que tu as aussi fait un effort supplémentaire de formaliser tes arguments. Et donc quelque part par respect pour ça, c'est à ça que j'ai voulu m'attaquer. Donc voilà, mais je pense que moi de mon côté, je vais essayer plutôt de faire une discussion d'abord sur les définitions, parce que certaines, je les trouve pas très claires, et une fois qu'on les a clarifiées ensemble, on va pouvoir rentrer dans le syllogisme, où moi déjà, dès le deuxième syllogisme, j'ai déjà de gros problèmes avec ce qui est écrit, et donc du coup, je pense qu'on va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Et si jamais il y a d'autres trucs dont tu voudras discuter, dont on a le temps, d'autres passages du livre, on pourra le faire sans souci. C'est bon pour moi. Euh, Alors, merci à tout le monde d'être venu. Merci à Chrome pour la modération. Je vois que Ergotisme, il a la confiance. J'espère que cette confiance pourra se traduire en réfutation cohérente, fondée et qui vise juste. Et c'est tout le mal en vérité que je souhaite à Ergotisme parce que moi aussi, mon but dans ce débat, ce n'est pas tant de gagner, même si je veux donner au public un petit spectacle pour qu'il ne soit pas venu pour rien, mais mon but est plutôt égoïste, c'est-à-dire d'améliorer encore davantage mon PDF, d'une part, et d'autre part, j'ai pas rechigné là-dessus, euh, inciter ceux qui ne le connaissent pas à le lire. Voilà. Je sais que Ergotisme est un adversaire redoutable. Moi, je ne rechigne pas, je ne crains pas l'adversité. Je défendrai mon livre tant bien que mal. Et je pense que si le débat est cordial, on pourra avancer vers au moins une connaissance
Et pour ceux qui ne sont pas dans l'optique d'apprendre, bah, peut-être que le débat sera divertissant pour le reste. Voilà. Voilà. Merci à vous Allez, d'être là et j'espère que le débat vous plaira. Et je dis à Ergotisme, entre guillemets, en garde! on garde. Allez, c'est parti. Bon, du coup, moi, je voudrais commencer là sur tes définitions par la vérité et la fausseté. Parce que du coup, il y a des moments où tu parles d'un énoncé qui est vrai ou d'un énoncé qui est faux. Quand tu regardes ta définition de faux, notamment. Enfin, on voit que ça réfère à un énoncé. Pareil pour vrai, j'imagine que tu dirais que ça réfère aussi à un énoncé et que moi je dirais des propositions, même plus que des énoncés, même si en soi les deux termes me vont. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que quand tu parles de la vérité ou du faux, Mhm. est-ce que tu veux parler de l'ensemble des propositions vraies et des propositions fausses, ou est-ce que tu parles ou des énoncés faux et des énoncés vrais, ou est-ce que tu parles d'autre chose quand tu parles de la vérité, Très bien. par Je exemple? réponds, je Ouais. réponds là? Bah ouais, parce que du coup, si tu veux montrer ton syllogisme, ton deuxième syllogisme, enfin tes deux premiers syllogismes, vu que tu parles de la vérité, et tu parles de propositions qui sont vraies. Donc je voudrais vérifier avec toi que la vérité, c'est l'ensemble. Est-ce que c'est bien l'ensemble des propositions qui sont vraies? Ok. Alors, je vais essayer d'être un peu général pour essayer d'inclure toutes les perceptions qu'on pourrait avoir à l'esprit concernant la vérité et le faux. Donc, la position que je défends, qui je pense qui est une position plutôt classique, c'est que la vérité a autant un statut ontologique qu'un statut épistémologique, alors que le faux, il est ôté de son statut ontologique, ne gardant qu'un statut épistémologique. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Et c'est ce que je traduis dans le deuxième syllogisme que je vais montrer tout de suite. Donc les définitions, j'espère que vous les avez lues. Là, on passe directement au syllogisme. Une petite digression juste pour remettre dans le contexte. Le livre, l'argument d'Allah fait partie d'un autre livre qui contient 6 chapitres. La version que je vous propose de lire, c'est une partie de ce livre, composée de 2 chapitres. Le premier chapitre est composé de 3 parties, définition, syllogisme et proposition. Et le deuxième chapitre est composé de 2 parties, démonstration et corollaire. Voilà. Et le but de la thèse, si je peux avoir l'audace de parler de thèse, la thèse de ce livre consiste en la démonstration de l'existence d'une divinité unique et une. Voilà, c'est ça la thèse principale, c'est ce que je défends dans mon livre. Pour y arriver, je me base sur donc des définitions, je me répète pour plus de clarté. Ensuite, les définitions, je les utilise dans des syllogismes qui sont confirmés dans la partie C par des propositions. Voilà. Donc, pour revenir à la remarque d'ergotisme, moi, ma vision de la vérité et du faux, au-delà des définitions que je donne, elles répondent à ces 2 caractéristiques que j'ai données dans la mesure où la vérité a un statut ontologique et épistémologique, alors que le faux n'a aucun statut ontologique, mais seulement épistémologique. Voilà, si tu as quelque chose à dire là-dessus, ou Mais, si tu veux qu'on passe directement au syllogisme, à toi la parole, mon cher ergotisme. mais pour l'instant, je voudrais éviter de rentrer tout de suite dans les définitions, dans la philosophie de la vérité et dans les définitions possibles de vrai. Je voudrais juste confirmer que la vérité, c'est bien l'ensemble des propositions vraies et que la fausseté ou le faux, c'est l'ensemble des propositions fausses. Même si vrai et faux, on est d'accord qu'il y a la théorie correspondantiste, théorie cohérentiste, et ça on pourra peut-être y discuter plus tard, où effectivement, selon la définition, tu vas avoir des ontologies différentes. Mais est-ce que déjà on est d'accord juste pour dire que la vérité, c'est l'ensemble des propositions vraies? Alors, moi, je pense qu'avoir répondu à cette question, c'est que la vérité, elle a certes un statut épistémologique, donc qui correspond à ce qui est vrai, mais elle a aussi un statut ontologique. Donc là, je pense avoir répondu à cette question. Mais du coup, la réponse est oui. Je ne vois pas comment autrement on Ok. pourrait
on pourrait parler de vérité épistémologique si on fait l'abstraction des propositions que l'on considère comme vraies. Ok. Je pense que cela va de soi, que l'on considère que la vérité correspond. On peut dire, même si c'est pas forcément très précis, mais pour parler de façon générale, oui, on peut dire, oui, on peut s'accorder à dire cela, bien entendu. Ok. Bon, écoute. Du coup, très bien. Pour la fausseté, pareil. Enfin, ou pour le faux, plutôt. Parce que tu parles pas de Ah fausseté, oui, tu dis le ce faux. qui est faux Ok. n'a aucune ontologie, seulement une épistémologie par rapport à l'ontologie de la vérité, et il correspond uniquement à des propositions que l'on juge, que l'on reconnaît, que l'on démontre comme fausses. Ok. Ok, très bien. Bah, du coup, alors, pour la première partie, là, le premier syllogisme, je t'avoue que je l'aurais pas défendu comme ça. Mhm, Mais je vais pas nécessairement rejeter ta conclusion, mhm. dans le sens où, voilà, on peut dire qu'il y a nécessairement au moins une proposition vraie. Moi, j'aurais plutôt insisté sur que les préconditions à la pensée humaine nécessitent de considérer que au moins le principe d'identité est vrai, que le principe de non-contradiction est vrai. Donc, on est obligé pour penser et on est obligé pour raisonner et pour faire des syllogismes de considérer que certaines propositions sont vraies. Donc, ça me choque pas que tu me dises qu'il y ait au moins une vérité. Ça, c'est quelque chose que je vais accepter assez facilement, même si du coup, je l'aurais pas présenté de cette façon-là. Du coup, je vais plutôt partir sur le deuxième. Donc voilà, donc ton P1, là tu redonnes une définition de faux plutôt, ce qui est pas gênant. S'il n'y a point de vérité, alors rien n'existe. Si tu prends une théorie correspondantiste, effectivement, s'il n'y a aucune proposition qui est vraie, ça veut dire que tous les concepts auxquels tu réfères, ils sont jamais instanciés dans le réel. Mais bon, je pense pas que ce soit quelque chose de très utile dans ce syllogisme-là. Si rien n'existe, alors il n'y a aucune réalité tangible, c'est le néant. Donc ça, c'est un peu une répétition. On constate une réalité tangible, ça, j'ai pas de souci. En effet, sans la vérité, tout est faux, ok. On ne vit pas dans le néant, ça, je vais être d'accord avec ça. La vérité existe, il est impossible que tout soit faux. Moi, ce que je vais rejeter, c'est la validité de ton syllogisme. Et je vais rejeter la conclusion, parce qu'une conclusion que tu pourrais faire, c'est la vraie conclusion de ton premier raisonnement, c'est qu'il y a nécessairement une proposition qui est vraie, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble des propositions qui est vrai est nécessaire. Il y a nécessairement une proposition vraie, mais l'ensemble des propositions vraies n'est pas nécessaire. Est-ce que tu vois la différence que je veux essayer d'introduire ou pas? Je vois la nuance que tu es en train de glisser, mon cher ergotisme. Voilà. Je vais, au risque d'être lourd et rabat-joie, je vais me répéter. Je considère, et c'est ce que je suis en train de montrer dans le syllogisme numéro 2, que la vérité, elle a autant un statut épistémologique qu'ontologique. Là, quand tu me parles qu'il existe au moins une proposition nécessairement vraie, tu ne gardes de la vérité que son statut épistémologique. Pourquoi est-ce que tu fais abstraction de son statut ontologique? Ben, si tu veux, on peut rester sur le fait qu'il existe au moins une chose. Ça, je vais être d'accord avec ça, parce que je considère que j'existe moi-même. Donc, il existe au moins une chose, et donc, du coup, il y a nécessairement une chose qui a un statut ontologique auquel peuvent référer un énoncé. Donc, ça, si tu veux, je peux l'accepter aussi sans trop de soucis. Mais le problème, c'est que de dire qu'il y a il y a un concept qui est nécessairement instancié, ça veut pas dire que cette chose est nécessaire. Tu vois, je pourrais dire, par exemple, il est nécessaire qu'il y ait au moins une pomme, mais par contre, chaque pomme est contingente, même s'il est nécessaire qu'il y ait au moins une pomme. Il est impossible qu'il y en ait zéro, mais aucune des pommes est elle-même nécessaire. Donc du coup, D'accord. c'est là qu'est la nuance, c'est que tu vois, c'est qu'il y a forcément un objet, au moins un objet instancié dans le réel, Oui, mais ça veut pas dire que la proposition associée à cet objet est nécessaire. d'accord. Et là, il n'est pas question de proposition à proprement parler uniquement, mais là, il est question de la vérité en tant qu'elle elle est vérité. C'est de la vérité dont je parle, non pas des propositions qui découlent de la vérité, mais de la vérité en tant qu'entité. Ouais, Quand je mais du parle de coup, la vérité en tant qu'entité, elle a autant, comme je me répète, je suis vraiment désolé, ergotisme, et je m'excuse auprès du public, et je pense qu'il est important de garder ces choses-là à l'esprit, parce que ça conduit le discours écrit. La vérité, en tant qu'elle a un statut ontologique, c'est elle qui est nécessaire et non pas la proposition.
Parce que les propositions, les propositions sont généralement des propositions contingentes lorsqu'elles se réfèrent à l'univers. Et ça, c'est ce qu'on va voir plus tard. Moi, je parle seulement que de la vérité. Nue. Ah, mais La vérité nue, elle est nécessaire en soi. Est-ce que ceci, tu le contestes? ouais, je le conteste, ouais. Parce que du coup, on s'est mis d'accord pour dire que la vérité, c'était l'ensemble des propositions vraies. Que là, en gros, on pourrait traduire, si on parle en ensemble, la conclusion de ton début de syllogisme, la vraie conclusion, c'est que l'ensemble de la vérité est nécessairement non vide. C'est-à-dire qu'il contient nécessairement un élément. Mais ça ne veut pas dire que cet ensemble lui-même est nécessaire. Et que toi, justement, tu fais le shift, tu dis, il est nécessairement, il contient nécessairement au moins un élément, donc il est nécessaire en soi. Alors que là, du coup, tu fais une erreur à ce niveau-là. D'accord. Donc là, si je comprends bien, tu es en train de contester la conclusion C1. Ouais, bah, enfin, je considère surtout que tes prémices amènent en réalité à une autre conclusion que celle que tu as écrite. Mais les Mais, prémices parlent de l'ontologie et non pas de l'épistémologie. Alors mais là, pourquoi alors je tu te me parle parles d'ontologie, là. d'épistémologie? Je te parle d'ontologie aussi. Attends, non, tu me parles surtout d'épistémologie. Et, Bah, non. et si je répète ce que tu viens de dire, tu as dit qu'on s'était mis d'accord que la vérité correspondait aux propositions que l'on considérait comme vraies. C'est bien ça. Ouais, mais là, j'ai Là, utilisé une définition de un vrai instant, qui implique une un instant, ontologie. un instant, ergotisme, je te prie. Alors, lorsque tu réduis la vérité à son statut uniquement épistémologique, quand bien même j'ai été d'accord avec cette définition de vérité en tant qu'épistémologie, elle n'est pas réductible à uniquement son épistémologie. Et dans ce syllogisme, je ne traite pas de l'épistémologie, quand bien même ce soit un écrit qui produit un raisonnement, et le raisonnement substantiellement, il est épistémologique, et ce à quoi renvoie ce raisonnement, c'est l'ontologie. Parce que je Ouais, te mais, parle de la réalité, je te parle du néant, d'accord? ouais, mais La il y a le même. réalité, le néant, un instant, ergotisme, je te prie de me laisser terminer et je te laisse ton temps de parole. Et laisse-moi juste terminer, aller au bout de mon raisonnement, et comme ça, tu pourras critiquer le raisonnement en entier et non pas juste le bout. Et moi, je te parle d'ontologie dans mon raisonnement, et toi, tu fais fi de l'ontologie et tu ne te concentres que sur l'épistémologie. Et la vérité, les choses qui existent, ils ont une ontologie. Moi, par exemple, moi, en tant qu'être humain, j'existe. En tant qu'être humain, j'existe et je suis une vérité. La question, est-ce qu'elle est contingente ou nécessaire? Peu importe. Mais le fait que j'ai de l'être en moi, nécessairement, j'ai de la vérité en moi. Et ce qui n'a pas de vérité en lui, c'est le faux et il n'a donc aucun être en lui. Dans ce syllogisme, et je te prie de m'excuser si je m'attarde un tout petit peu là-dessus, je ne considère pas, je ne traite pas, l'angle d'attaque n'est pas l'épistémologie, c'est l'ontologie. Donc lorsque toi tu fais revenir le discours à l'épistémologie, je crains, et sauf ton respect ergotisme, et j'ai beaucoup de respect pour toi mon cher, je crains que tu fasses un hors-sujet. Ben, je peux reformuler exactement la même critique en parlant d'ontologie si tu veux, en disant que il y a un objet, il est nécessaire qu'au moins un objet existe, mais cet objet lui-même n'est pas nécessaire. Et du coup, de la même manière, quand tu regardes l'ensemble des objets qui existent, n'est pas non plus nécessaire du coup. Et là, tu vois, j'ai utilisé exactement la même formulation en parlant de choses qui existent D'accord, mais ontologiquement. le fait, si je peux répondre ergotisme ou tu veux continuer? Mais j'ai juste rajouté un truc, c'est que du coup, c'est que même ta conclusion C2, quelque part, c'est à cause de cette erreur-là que tu fais une erreur encore plus grosse pour moi avec ta conclusion C2 en disant que le faux est contingent en soi. Parce que là, du coup, tu supprimes carrément une modalité entière qui est la modalité impossible. C'est que pour toi, ça voudrait dire que chaque énoncé chaque énoncé faux serait possible. Ça veut dire qu'un cercle carré serait possible en disant que le faux est contingent en soi.
Non, je dis Et donc, pas tu vois, qu'il est possible. c'est qu'il y a un problème, du coup, à faire ce saut-là. Parce que tu Oui, vois que direct, ton C2 entraîne une non, contradiction ok, logique. je comprends tout à fait ta critique. Et je vois sur quoi elle se base pour être formulée. Mais est-ce que tu considères qu'il existe un être nécessaire, Non, quel qu'il soit, quel qu'il soit, tu considères qu'il n'existe pas d'être nécessaire? j'ai pas de raison d'y croire. En tout cas, j'y crois pas personnellement. D'accord. Alors, pour toi, il n'y a que le contingent, le possible et l'impossible. Non, il y a aussi le nécessaire. Mais ça veut pas dire que je considère qu'il y a enfin, ça veut pas dire que je crois en l'existence d'un être nécessaire. Par exemple, je considère pour le coup que il existe nécessairement au moins une chose pour le coup. Donc, tu vois, j'utilise aussi la modalité nécessaire. Mais par contre, je D'accord. vais pas considérer qu'il existe un être nécessaire, ce qui est différent de dire il existe au moins nécessairement une chose. D'accord. Donc, je peux ergotisme? Ouais, vas-y. D'accord. Tu as dit que la conclusion qui se naturelle serait qu'il existe au moins une chose qui existe nécessairement. C'est bien ça ce que tu as dit? Non, non, c'est nécessairement il existe au moins une chose. Ce qui est pas pareil qu'il existe une chose Nécessairement. nécessairement. Voilà, Enfin, c'est ça. il Nécessaire. existe ça. Attends, je vais reformuler. C'est que nécessairement il existe au moins une chose, mais ça ne veut pas dire que cette chose est nécessaire. D'accord. Cette chose qui existe nécessairement, d'où tire-t-elle son existence? Mais justement, je considère pas qu'il y ait une chose qui existe nécessairement. Non, non, mais non, je veux pas parler de nécessité. Je te demande juste d'où tire-t-elle son existence? Parce que si elle est Euh, contingente, si elle n'est pas nécessaire, elle est soit possible, impossible ou contingente. On est bien d'accord. et là, ici, ça pourrait très bien être contingent là, cette chose. Cette chose qui existe bah, et que serait contingente, ouais. D'accord. Et cette chose contingente, elle, selon la définition que je donne, dis-moi si tu es d'accord avec, il peut être ou ne pas être ou être différent. Ouais. Ce qui peut être ou ne pas être ne tire pas son existence de lui-même. Mhm. Alors, s'il ne tire Enfin, ça pas son dépend. Non, existence, enfin, oui, oui, non, ça tire pas son existence de lui-même, ouais. Yes. d'accord. Alors, si c'est contingent, ça tire son existence d'un autre contingent ou d'un être nécessaire? Soit d'un autre contingent, soit il n'a pas d'explication à son existence. Alors, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas d'explication? Ça me paraît être pas le dieu des lacunes, sauf que c'est pas d'explication. Pourquoi tu dis qu'il n'y a Bah, pas d'explication? Parce que tu renies, pour une raison que j'ignore, je rejette le l'être. PSR, ouais. Enfin, j'ai Oh, pas, d'accord. j'ai pas de raison d'accepter le PSR sur des créations aussi élémentaires. Le PSR, c'est le principe de raison suffisante. Ouais. D'accord. Moi, je te parlais pas du PSR. Je te parlais du nécessaire. Pour toi, la vérité, donc pour conclure, pour toi, la vérité, elle est contingente. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs vérités différentes. Il y a différentes vérités qui sont possibles, ouais. Par exemple, un monde où, si on prend la sémantique de Kripke avec la sémantique des mondes possibles, un monde dans lequel je n'existe pas, la vérité de ce monde serait différente de la vérité de notre monde. D'accord. Et pourtant, il y a une Est-ce que vérité dans les deux mondes. Donc, tu vois, il est nécessaire qu'il y ait une vérité, mais chaque vérité est contingente. donc la vérité est nécessaire, mais elle est contingente en même temps? Non. C'est pour ça, c'est un problème d'opérateur. C'est que tu pourrais dire, que si c'est pas pareil, si tu dis, quel que soit le monde possible, il existe au moins une chose, c'est pas pareil qu'il existe une chose qui existe dans tous les mondes possibles. Tu D'accord. fais, tu fais une inversion des opérateurs. Oui, sauf que moi, mon propos n'est pas introduit par la logique modale de Kripke, mais je vais essayer de Et là, glisser c'est ce le même problème. argument. C'est le problème que j'essaye de t'expliquer, là. Oui, mais je suis en train de discuter avec toi, gentiment, tranquillement. Pour toi, est-ce qu'il existe une vérité dans tous les mondes possibles? Je pense que dans tous les mondes possibles, il existe au moins une chose. Une- Donc, il donc, n'existe il pas, il pourrait. n'existe pas de monde vide. D'accord, d'accord. Alors, ce monde qui est non vide, est-il dénué de vérité ou est-il euh, ou y a-t-il une vérité qui est présente? Alors, j'ai eu une coupure de réseau, je veux bien que tu me répètes ta dernière phrase. D'accord. Les mondes possibles qui Ouais. existent, ils sont vrais ou pas?
Qu'est-ce que tu veux dire par est-ce qu'ils sont vrais? Ok. Est-ce qu'il y a une vérité dans ce monde, dans ces mondes possibles? Oui, il y a des vérités dans ce monde possible. Oui. Alors, comment se fait-il qu'il puisse y avoir une vérité dans chaque monde possible alors que la vérité n'est pas nécessaire? Parce que c'est pas la même vérité à chaque fois. Est-ce que quand tu me dis que ce n'est pas la même vérité à chaque fois, tu fais référence à la proposition qui est induite de la chose que l'on considère comme vraie. Mais là, tu fais Voilà. abstraction, encore une fois, de l'ontologie de la vérité. Ouais, Pourquoi est-ce que tu l'ontologie. fais abstraction de l'ontologie de la vérité? Ouais, mais l'ontologie de la vérité, tu vois, c'est dans tous les mondes possibles. C'est l'ontologie de la vérité, c'est tout ce qui existe plus ou moins dans ta formulation. Sauf que quand tu regardes dans les mondes possibles, justement, le fait qu'il y ait des contingents implique que ta vérité est contingente. Sinon, ou alors tu es obligé d'être nécessitariste pour dire que la vérité est nécessaire. En quoi, au-delà des dénominations, on va juste rester, enfin, pour revenir, pour pas trop s'éloigner, dans les Ah, mondes parce que possibles. si je change un contingent, j'ai changé la vérité. Si tu as changé, le compte, oui, et alors? Bah, si tu as changé la vérité, c'est que la vérité, elle est contingente, puisqu'elle est changeante. Tu m'as dit tout Oui, à l'heure que contingent, c'était quelque chose qui pouvait être autrement. Là, on a une vérité qui est autrement. Donc, on est oui. pile poil dans ta définition de contingente. Donc, ça veut dire pour toi, il n'y a pas de vérité qui soit immuable, qui ne change pas. Non, je pense. Enfin, alors, il y a quelques énoncés où c'est un peu compliqué, du coup j'aurais tendance à les considérer comme nécessairement vrais, mais c'est plus pour des raisons un peu triviales de définition. Par exemple, c'est que le PNC, vu que la définition de nécessité de contingence dépend du PNC, tu es un peu obligé de le considérer comme nécessairement vrai pour pouvoir opérer, faire des raisonnements en utilisant la modalité. Le Non, PNC, c'est le principe de non-contradiction pour le ouais, chat. je ne comprends pas ta conclusion. Tu dis qu'il y a des choses qui sont nécessairement vraies, mais tu te refuses à faire le lien qui établit que la vérité en soi, elle est nécessaire. C'est pas parce que la vérité Ouais, en soi est nécessaire qu'il n'existe pas de vérité contingente. ouais, mais la vérité, à Moi, partir du moment où il existe un seul contingent, ta vérité oui, devient contingente. Parce que l'ensemble de ce qui existe, du coup, peut changer. oui, mais là, c'est dans Il suffit ton d'un seul paradigme à contingent toi. pour rendre la vérité contingente. Oui, mais c'est dans ton paradigme à toi, mon cher Ah, même dans le Ergotti. tien, même selon tes Un définitions. instant, d'accord, un instant. Toi, tu as dit qu'il n'y avait pas d'être nécessaire. Donc, forcément, toutes les vérités seront contingentes. Donc, dans ton paradigme à toi, parce que tu refuses la démonstration de l'être nécessaire pour une raison qui t'est propre, je vais pas, je respecte. Tu dis qu'il n'y a pas de vérité nécessaire. Et si tu dis qu'il y a une vérité, il y a une chose est nécessairement vraie, elle est à la fois vraie et nécessaire. On est bien d'accord. Non, Alors, comment une justement. chose peut être à la fois vraie et nécessaire, alors que la vérité en elle-même n'est pas nécessaire? Ouais, parce que la vérité, c'est l'ensemble de ce qui correspond à des choses dans le réel, selon ta définition. Non, Et c'est pas ma que, et, définition. bah, ou en tout cas, c'est. Alors attends, je peux reprendre ta On peut définition de revenir à la vérité. définition ergotiste, tu veux que je la lise? Bah écoute, en tout cas, vérité, tu dis vide de toute fausseté, et faux, tu dis se dit d'un énoncé qui ne produit aucune instance en dehors de l'acte du sujet qu'il énonce, qui n'a aucune correspondance avec la réalité matérielle ou se contredit dans la réalité idéale. Donc j'en Oui. conclus que ce qui est vrai, c'est un énoncé qui produit des instances en dehors de l'acte du sujet qu'il énonce et qui a des correspondances dans la réalité matérielle ou dans la réalité idéale. Je considère que c'est ça ta définition de vérité. Je pense pas que ce soit une mauvaise On interprétation peut de la définition. déduire on peut faire cette inférence à partir des deux définitions. Et je voudrais juste rajouter la suite de la définition de la vérité, vide de toute fausseté, qui respecte le principe d'identité. Ouais, mais ça, Le j'ai principe pas d'identité est proposé des choses nécessaire. qui contredisaient le principe d'identité. Est-ce que le principe d'identité est nécessaire? Dans les définitions logiques, oui, tu es obligé de le considérer comme nécessairement vrai. Ouais. Alors, selon la définition, comment tu peux, selon juste la définition que je donne, la vérité Mais vide de toute c'est fausseté, une pétition de principe un peu, mais enfin, une pétition de principe. Ouais, selon la si, parce que définition, je suis d'accord, mais là, je le confirme avec le syllogisme. non, tu le confirmes pas avec ce syllogisme. Alors, on va,
relire le syllogisme à partir de la P2. S'il n'y a point de vérité, alors rien n'existe. Tu es d'accord avec ça? Ouais, ouais, Si rien n'existe, alors il n'y a aucune réalité tangible et c'est le néant. Tu es d'accord avec ça? ouais. Constate une réalité tangible. En effet, sans la vérité, tout est faux. On est d'accord jusque-là? Ouais, on constate au moins une chose vraie. Après, il y en a plus qu'une, évidemment, mais on en Oui. constate au moins une. On ne vit pas dans le néant. Ça, je pense que c'est Ça, on est intuitif. d'accord. OK. Et c'est là où ça devient intéressant. Or, la vérité existe selon le syllogisme 1. Il est impossible que tout soit faux. Tu es d'accord Ouais, avec ça? ouais. S'il est impossible que tout soit faux et que la vérité existe, la conclusion, c'est que la vérité est nécessaire en soi. Non. Alors, il n'est pas impossible que tout soit faux. Non. Non, non, justement, je pense que tu fais une erreur ici. C'est Bon, que, alors dis-moi, en quoi c'est c'est une que, erreur? parce que la conclusion là de P1 à P6, c'est vraiment que la vérité est non vide. Enfin, c'est un ensemble de non vides qui contient au moins un élément. Il y a au moins une chose qui existe dans le réel auquel on peut se référer pour faire un énoncé vrai. Euh, mais ça veut pas dire, mais au contraire, mais du coup justement, c'est que dans les ensembles, pour qu'un ensemble soit contingent, il suffit qu'un seul de ces éléments soit contingent. Donc j'ai envie de te poser la question, Ra, est-ce que tu considères qu'il existe au moins un contingent? Dans le 3.1, je parle du contingent. Bah oui, c'est pour ça. J'en parle. Je sais bien, c'est que je te pose la question, mais je connais déjà un peu la réponse. Mais pour que ce soit dit plus clairement, tu crois qu'il existe au moins un contingent. Du coup, entre la vérité entre une vérité A où ce contingent existe et une vérité B où ce contingent n'existe pas, tu as bien deux vérités différentes. Et donc, du coup, tu as bien une vérité qui a changé. En supprimant ce contingent, tu as fait changer ta vérité. Et donc, du coup, c'est bien le fait qu'elle soit contingente. Ça montre bien qu'elle est contingente. Tu as changé le jugement que tu fais par rapport à l'ensemble auquel tu as ajouté ou retranché la vérité ou la proposition, l'élément Ah contingent. ouais? Ben oui, Et parce que la regarde. vérité en soi ne change pas. Ben Et si. c'est ton jugement, c'est ta Enfin, croyance qui change. ouais, mais la vérité définie comme tu l'as fait, elle change. Tu vois, je peux Comment te, je je définis la peux te le vérité? démontrer, tu vois. C'est que, regarde, c'est que tu prends un ensemble qui contient ABC. Euh, Dire qu'il est contingent, ça veut dire que le changer ne crée pas de contradiction logique. On est d'accord avec ça. Attends, tu peux répéter, j'ai pas entendu. On va prendre un ensemble, tous les deux. Cet ensemble, il contient les éléments A, B et C. Oui, On est d'accord que euh, si on va dire que A est contingent. oui. Donc ça veut dire que si A n'est pas, ou que A devient A', je ne crée pas de contradiction logique. On est d'accord. Si A, attends, oui, 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 oui. Voilà, c'est la définition de contingent. Du coup, mon ensemble qui était ABC, Hmm. euh, en enlevant A, bah, j'ai supprimé cet ensemble aussi. Il y a un autre ensemble qui est A', BC, peut-être, où il y a un autre ensemble BC, mais ce ne sont pas, justement, ce serait violer la loi de l'identité que de dire que c'est le même ensemble. C'est justement Deux ensembles différents. l'ensemble ABC, il vient d'être supprimé. Même si tu as B et C qui sont nécessaires, à partir du moment où tu as A qui est contingent, tu as ton ensemble ABC qui vient de disparaître et qui, du coup, est donc bien contingent, même s'il a un seul élément contingent. Et alors? En quoi ça atteint La, la la, vérité? la vérité, c'est l'ensemble des choses qui existent. Donc, il suffit qu'il y ait un existant qui soit contingent pour que ta vérité soit contingente. Ah, d'accord, je vois comment tu as formulé la chose. Ok. Alors, pas nécessairement. Parce que, Ah, pas nécessairement, dans ton paradigme, je peux comprendre que tu fasses cette inférence et cette déduction. mais là, je me base Parce sur le que tien, tu le paradigme, pas sur le mien. non, tu ne te bases pas sur le mien parce que je ne considère pas que la vérité soit un ensemble. Toi, tu considères la vérité comme un ensemble. La vérité, quand tu l'analyses d'un point de vue épistémologique, tu peux faire des ensembles pour modéliser comment on appelle ça, l'environnement que tu étudies. Et la vérité en tant que telle, c'est pas un ensemble. Ah, mais t'as La accepté, vérité, la vérité enfin,
je t'ai quand même posé la question en début de débat, si tu acceptais Oui. cette définition. Ah oui, 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 mais je t'ai parlé de la vérité en tant qu'épistémologie. Mais je te répète, tu fais toujours l'abstraction, tu enlèves, tu ôtes à la vérité son statut ontologique. Le statut ontologique de la vérité, il est nécessaire. Sans quoi, Bah, il n'y a rien qui existe. tu vois, le fait qu'il, dans tous les mondes possibles, il va exister un ensemble vérité, ça, je vais être d'accord. Mais cet ensemble vérité, il va changer d'un monde à l'autre. Et donc, du coup, il correspond à ta définition de contingence, qui est, je le rappelle, qui peut ne pas être ou être différent. En l'occurrence, il est différent, puisque j'ai fait Et le changer les fait, choses à l'intérieur. Mais par contre, il est nécessairement composé d'au moins un élément. Donc, dans tous les mondes possibles, tu auras une vérité, c'est juste que ce sera jamais la même. En tout cas, d'accord. ce sera la même. À chaque fois que tu feras varier un truc, tu feras varier aussi ta vérité. Donc, le monde possible, il existe, la vérité change parce que les éléments qui composent ces mondes possibles sont différents les uns avec les autres. Mais on est bien d'accord que si ces mondes possibles existent, alors ils ont un statut ontologique. Ce statut ontologique, il est produit par la vérité. Il n'est Mais là, pas produit par les éléments qui la composent. La vérité, elle est plutôt immatérielle dans ce cas-là, hein. La mais vérité, là, pour toi, les est mondes immatérielle, possibles, tu la touches, la vérité, tu la touches. Est-ce que tu peux faire une expérience de laboratoire sur la vérité? bah, tu peux faire des expériences pour essayer de savoir ce qui est vrai. Ce qui est vrai, exactement. Parce que la vérité, c'est un concept immatériel. Ah, la vérité est un concept immatériel. Bah, là, le problème, c'est que tu te réfères à des ontologies. Donc, quand je dis Alors, en que, quoi? quand je dis que la bouteille est sur la table, c'est Oui, vrai, je fais pas référence à des choses immatérielles. non, mais ce qui te permet de faire le lien euh, Ah, je vois ce que tu veux au dire. C'est qu'en gros, langage, en gros, il y aura un universel de la vérité qui existerait extramentalement. oui. Ok, ça, pas de souci. Euh, Alors, attends. Mais t'as tout dit là. S'il y a un universel de la vérité qui existe de façon extramentale, selon ce que tu viens de dire, comment tu peux considérer que cette vérité qui est extramentale soit contingente? Bah, parce qu'elle peut changer. Ce à quoi, non, c'est la réalité qui change, c'est pas la vérité. La vérité Bah, qui ouais, permet de faire mais, le jugement ne change pas. ouais, mais si tu utilises une théorie correspondantiste de la vérité, ça revient un peu au même. C'est Selon que ce qui laquelle est, ce qui est vrai, ce qui correspond à la réalité. d'accord, mais la vérité, ce qui permet de faire cette correspondance, est-ce qu'elle change ou c'est la réalité qui change? Est-ce que c'est Bah, l'objet? les Est-ce que deux, c'est l'objet? tu définis la vérité comme étant ce qui correspond à la réalité matérielle ou la réalité idéale. Oui. Là, donc, là, je suis désolé, mais si tu changes la réalité matérielle ou la réalité idéale, bah, du coup, tu changes aussi la vérité. C'est toi, c'est ta définition qui implique ça. Je ne change pas la vérité, je change ce que l'on rapporte à la vérité. Mais la vérité en soi, elle ne change pas, parce que si la vérité en soi changeait, on ne pourrait pas respecter le principe d'identité. Et le fait que la vérité en soi ne change pas, et c'est seulement le rapport que l'on a à la vérité qui change par rapport à l'existant contingent, la vérité qui permet cette correspondance, elle, qui est le fondement de l'épistémologie et de l'ontologie, elle est nécessaire. Parce que si Mais, cette vérité venait à devenir contingente, il n'y aurait plus de principe d'identité ni de principe de contradiction, car il pourrait changer au gré tu choisis au gré de quoi? mais non, parce que la vérité A serait toujours égale à la vérité A et la vérité B serait toujours égale à la vérité B. Donc, le principe d'identité, il serait conservé. Si la vérité, elle est contingente, alors il est possible que la vérité A ne corresponde pas à A, si elle est Bah, contingente. elle correspondra pas à la vérité B, mais elle correspondra à la vérité A. C'est juste qu'on parle de deux vérités différentes. C'est pour ça que je dis A et B. Mais Si ça la respectera vérité, toujours le principe d'identité. si la vérité est contingente, alors elle peut changer, on est bien d'accord. En elle-même, pas la proposition, la vérité en elle-même. La Oui. vérité en Bah, si tu elle-même. définis. Alors, reviens sur, s'il te plaît, dans ton PDF, reviens sur ta définition de vérité. La vérité vide de toute fausseté qui respecte le principe d'identité. Elle est à la fois épistémologique et ontologique, je le dis dans la définition. Ensuite, je définis le faux comme un simple énoncé, parce que le faux n'a pas de statut ontologique. Il ne produit aucune instance. Il ne joue pas avec le mensonge. Le mensonge, c'est une volonté de tromperie. Moi, je te parle du faux neutre. Mhm. Alors, le faux neutre, il n'a aucune ontologie, il n'a qu'une épistémologie.
La vérité en soi qui permet le fondement de l'épistémologie et qui est le garant de toute ontologie est nécessairement nécessaire. Parce que si elle venait à être contingente, alors toutes les affirmations et toute l'ontologie ne garderaient pas aucune fixité en soi. Si bien Ouais, que, mais là, du à coup, tu l'instant, me fais un argument nécessitariste, là, Sera. tu m'interromps, Ergotisme. Vas-y. Alors, si la vérité, elle venait à changer, alors tout ce qui est induit en rapport à cette vérité ne garderait aucune fixité en soi. Et s'il ne garde aucune fixité en soi, les lois de la logique que tu considères comme nécessaires seraient violées au gré de je ne sais pas de quoi, parce que je ne sais pas comment, je ne conçois pas que la vérité ne soit pas nécessaire, parce que dans mon paradigme, elle est nécessaire, dans le tien, elle n'est pas nécessaire. Je considère que si la vérité ne garde plus son statut de nécessaire, alors nécessairement, les lois de la logique seraient violées en un temps ou à un autre. Du Ouais. simple fait de la contingence intrinsèque de la vérité. Ouais, mais là, tu me fais du nécessitariste, voilà, du coup. Ceci étant dit, ce n'est pas parce qu'il y a une vérité nécessaire qu'il ne peut y avoir de vérité contingente. Je tenais juste à faire cette précision. Ok. Mais là, du coup, ce que tu fais, là, c'est un argument nécessitariste. Donc, qui, du coup, Alors, est contre, qui est en quoi c'est un contredit reproche, après. ça? Bah, justement, c'est ce que je vais te donner un exemple. La phrase ou l'énoncé, je suis assis sur ma chaise. On est Oui. d'accord, il représente quelque chose dans le réel. Cet énoncé est donc vrai et il y a une ontologie derrière. Tu vois, le fait que j'existe, la chaise existe et que ma position est bien sur la chaise. Tu es d'accord avec ça, je pense. Ben, jusque-là, Voilà. j'aurais du mal à Et être en donc, désaccord. du coup, le fait que je sois assis sur la chaise me fait partie de la vérité. Ok. C'est une partie de la vérité, le fait que je sois assis sur la chaise. Donc, si le fait que je sois assis sur la chaise est contingente, vu que c'est une partie de la vérité, même la vérité ontologique, à partir du moment où tu peux changer une partie, tu fais changer le tout. Sinon, justement, tu violes le principe d'identité. Alors, pour ne pas violer le principe d'identité, il est obligatoire qu'il y ait une vérité qui soit nécessaire. Parce que Ouais, s'il n'y a c'est pas ça. une vérité qui Enfin, soit nécessaire, alors tout est contingent. Et si tout est contingent, alors tout est sujet au changement. Or, et toi tu es un homme de science, je pense que dans la régularité des phénomènes physiques, on peut dénoter une certaine immuabilité des lois physiques. Cette immuabilité des lois physiques vient-elle d'une vérité nécessaire ou vient-elle d'une vérité contingente? Et si tu me dis qu'elle vient d'une vérité contingente, comment peux-tu soutenir son immuabilité? Ça veut dire que demain, les lois immuables cessent d'être immuables et tous les fondements de la science se trouvent renversés. Mais je ne pense pas que voilà. tu soutiennes cette position. On sait que c'est une possibilité et on sait au moment du Big Bang ou dans les trous noirs, il y a des réflexions qui sont faites pour dire que certaines lois physiques ne s'appliquent plus. Et c'est pas pour rien qu'on parle du Big Bang comme singularité, parce que on envisage le Big Bang comme étant une période. Alors une période. Le terme de période est à mettre avec des 25 000 guillemets, mais où certaines lois physiques ne s'appliquent plus. Donc, Certaines lois physiques ne s'appliquent plus. Mais de là ah à ouais, mais dire donc du coup, leur immuabilité, encore une fois, faudrait voir. Après, je suis pas du tout un expert du Big Bang, hein, non, mais je ne parle pas de du manière générale, le problème, c'est pas tant qu'elles nous apparaissent comme immuables ou qu'on ait l'impression qu'elles soient immuables, mais plutôt le fait de est-ce que les changer crée une contradiction logique. C'est ça la définition de contingent. C'est que s'il n'y a pas de contradiction logique avec le fait d'avoir la gravité qui change toutes les 3 heures. Certes, il n'y aurait peut-être pas de vie sur Terre, l'univers serait un bordel sans nom et qu'il y aurait pas ça aurait plein de conséquences catastrophiques. Mais il me semble pas que ça crée une contradiction logique pour autant. Ou alors, dans ce cas-là, je te demanderais de montrer que ça crée une contradiction logique. Et si ça en crée pas, tu es obligé de la considérer comme contingent. Non, moi, au contraire, ce que je dis, le fait qu'il n'y ait pas de contradiction logique, c'est la preuve expérimentale que la vérité est nécessaire. Parce Non, que s'il y avait des ben non. contradictions logiques, ce serait la preuve expérimentale que tout est contingent. Mais non, 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 pas du tout. Là, on parle de la définition de nécessaire, de contingent et d'impossible et de possible.
On est Voilà, d'accord que une chose nécessaire, qu'on parle d'un truc, d'une ontologie ou d'une proposition, vu que tu aimes bien faire la distinction entre les deux, c'est que son inexistence ou sa fausseté créerait une contradiction logique. Et que contingent est possible dans les deux cas, c'est que l'existence comme l'inexistence ne crée pas de contradiction logique, ou la variation ne crée pas de contradiction logique. Toi, tu as même ajouté le changement. Et impossible, ça veut dire que justement, c'est que l'existence créerait une contradiction logique. Donc, c'est de dire que que la gravité, changer la gravité ne crée pas de contradiction logique. Si tu me dis que c'est nécessaire quand même, on a un problème de définition. Parce que là, clairement, là, tu changes de définition, tu me fais une équivocation énorme, parce que contingent et nécessaire ont complètement changé de sens au fur et à mesure en 3 phrases. Ah, je récuse ce que tu viens de dire. Je n'ai pas changé la définition ni de contingent ni de nécessaire, mais je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Ce qui est nécessaire, s'il n'existait pas, ça produirait une contradiction logique ou une impossibilité. C'est ce que tu as dit, ergotisme? Une contradiction logique, ouais. D'accord. Si la vérité n'existait pas, est-ce que ça produirait une contradiction logique? Ouais, on peut le considérer, ouais. Enfin, non, je dirais pas. Attends, que je dise ça. Si la vérité, ça dépend de ta définition de vérité. Si tu me parles de proposition vraie, je vais te dire que oui, ce serait considérer que le PNC lui-même est faux. Donc du coup, forcément, ça marcherait pas. Par contre, si tu me dis que un monde vide ne crée pas de contradiction logique, à ma connaissance. J'y crois pas parce que je crois à ma propre existence, évidemment. Donc je crois pas qu'on existe dans un monde vide. Mais moi, je vais plutôt utiliser la sémantique des mondes possibles pour dire qu'un monde possible, qu'un monde vide n'est pas vraiment un monde et que donc du coup, il existe nécessairement une chose. Bon, ça va plutôt être mon raisonnement qui est plutôt analytique, mais ou plutôt a priori, pardon. Mais du coup, je vais pas du tout. Un monde vide, pour moi, ne crée pas de contradiction logique. En tout cas, c'est... Je répète, ergotisme, juste pour que je comprenne bien ce que tu dis. Hein, je répète, si tu permets. Si la vérité n'existait pas, est-ce que cela produirait une contradiction logique? Oui Mais ou encore non? une fois, pour le coup, ça dépend de ta définition de vérité. Selon ma définition. On parle de mon PDF. Pourquoi je vais changer ma définition? J'ai ma définition. Alors, ça veut dire que pour toi, est-ce que le principe de non-contradiction fait partie de la vérité, du coup? C'est une règle. C'est pas mais du coup, tu vois, elle correspond à aucune ontologie, le principe de non-contradiction. Il n'y a pas un principe de non-contradiction qui existe quelque part dans l'univers. Toi, en fait, c'est présent, c'est une loi de l'univers ou une loi de la cognition humaine, selon de quel point de vue tu te places. Mais il n'y a pas d'ontologie au principe de non-contradiction. Si tu peux juste répondre à cette question, on va y aller étape par étape. On va aller doucement, pas faire tout à la fois. Je répète ma question. Je suis désolé pour le public si je fais preuve d'un peu de rabat-joie. Je suis pas un expert en débat. J'essaie de faire autant que faire se peut, faire honneur au public et à ceux qui me soutiennent. Mais si la vérité n'existe pas, écoute-moi bien s'il te plaît. J'essaie d'être clair. Si je suis pas clair, tu me le dis. Hein. Si la vérité n'existe pas, est-ce que cela produit une contradiction? Si tu considères, ça va dépendre du coup de ta considération des lois logiques. Si tu considères que les lois logiques n'ont pas d'ontologie, dans ce cas-là, il n'y a pas de contradiction logique à ne pas avoir de vérité. Y a pas de Et comment tu vas juger ce qui est pas contradictoire? Comment tu vas juger ce qui n'est pas contradictoire? Je n'ai pas compris. Alors je répète, est-ce que sans vérité, est-ce que ça produit une contradiction? Tu m'as dit non. Et si la vérité n'existe pas, avec quels outils as-tu jugé ce qui n'est pas contradictoire ou ce qui respecte le principe d'identité? Dans un monde vide, j'ai pas d'outils non plus épistémiques. Non, on n'est pas dans un monde vide, là. Ne me sors pas un truc capillotracté, là. On n'est pas dans un. Tu es d'accord avec la P5. On ne vit pas dans le néant. Mais j'ai pas dit qu'il y avait pas de vérité. Tu m'as demandé si ça crée une contradiction logique. Tu m'as pas demandé s'il y avait une vérité ou non. Je te dis que oui, il y a une vérité dans notre monde actuel. Mais par contre, avec ta définition de vérité, une absence de vérité ne crée pas de contradiction logique. Donc quelque chose qui c'est pas la même question, Rack, tu me poses.
Donc la vérité, telle que je la définis, vide de toute fausseté, qui respecte le principe d'identité. Si cette chose n'existe pas, donc il n'y a pas de principe d'identité, ça ne produit pas Non, de non, 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 contradiction. non. Là, je t'ai posé la question. Je t'ai dit, est-ce que là, tu m'as parlé de vérité ontologique. Je t'ai posé la question si le principe d'identité et les principes logiques avaient une existence ontologique. Et j'ai bien précisé que si on exclut ces principes-là, du coup, avec ta définition de vérité, une absence de vérité ne crée pas de contradiction logique. Alors, qu'est-ce qui reste s'il n'y a pas de vérité? Bah, rien, c'est un monde vide. C'est un monde vide. Ben oui, mais un Et monde vide ne crée pas de contradiction logique. Mais après, si tu veux me faire une démonstration qui montre que ça produit une contradiction, libre à toi. Mais bon courage, parce que je crois pas que quelqu'un ait enfin, je crois pas que quelqu'un ait réussi à faire ça. prouver que sans vérité, ça produit une contradiction. Bah, tout sera faux dans ce cas-là. Bah, ce que tu veux dire, bah, tout sera faux, c'est-à-dire que rien ne correspondra à quelque chose dans le monde. Donc, il n'y aura que des contradictions, en fait. Bah non. Non, c'est juste un monde dans lequel il n'y a rien. Mais après, encore une fois, là, c'est uniquement si tu exclus les principes logiques et tu dis qu'ils n'ont pas d'ontologie. Si tu me dis qu'ils ont une ontologie, si tu me dis que ces principes-là, ils ont une ontologie, bah, par définition nécessaire et tout ça, bah, tu es obligé pour les raisonnements de les considérer comme vrais. Sinon, tu peux pas juger de la vérité d'une chose si tu supposes pas les axiomes de la logique. Oh, là, à la fois, tu es en train de dire que la vérité est nécessaire en soi et dire le contraire. Mais non, Quelle est ta position? je te dis, selon ta position sur l'ontologie des principes logiques, tu vas avoir deux choix possibles. C'est juste ça. Et qu'après, derrière, c'est à toi de prendre une décision sur quelle ontologie tu donnes à ces principes-là. Et moi, après, je suis prêt à te suivre. Mais là, pour l'instant, vu que c'est pas clair, je préfère te donner les deux options et qu'après, et te dire, bah voilà, si tu les considères qu'ils ont une ontologie, alors dans ce cas-là, il y a forcément une vérité. Si tu considères qu'ils n'ont pas d'ontologie, alors il n'y a pas de contradiction logique à avoir, ne pas avoir de vérité. Mais il y a une ontologie. Pourquoi? Ah bah Encore une du coup fois, voilà. Non mais voilà, si tu me dis qu'ils ont une ontologie, si tu me dis que le principe d'identité a une ontologie et que le principe de non-contradiction a une ontologie, je trouve ça un poil bizarre honnêtement. Mais là dans ce cas-là, effectivement, la conclusion serait que il existe que ces choses-là seraient nécessairement vraies. là, je n'irai pas jusqu'à dire que le principe d'identité, il a une ontologie. Que chaque être respecte. Ça veut Moi, dire que pour toi, il a une ontologie. ah, étant donné que ma définition, c'est vide de toute fausseté qui respecte le principe d'identité, et que Euh, toi, C'est c'est pas ma question. Ça veut dire quoi que le principe d'identité a une ontologie? Je t'ai pas demandé de me redéfinir vérité. parce il correspond à quelque chose qui a de l'être. C'est ça l'ontologie, de l'être, qui existe. Ça existe. Ok. D'accord? Donc les choses qui existent respectent le principe d'identité. C'est pas seulement les propositions, tu prends les choses Ouais, existantes, on va mais dire matériellement, tu fais une abstraction en le principe d'identité à travers les propositions, et tu fais une correspondance entre l'abstraction et l'existant. L'existant correspond à une épistémologie ouais, mais et l'épistémologie correspond à une ontologie. dans ce Donc, cas, si ouais, tu mais fais. dans ce cas-là, voilà, t'as quelque chose qui Mais correspond au pourquoi principe tu d'identité. Ok. m'interromps? Vas-y, C'est vas-y. ergotisme. Laisse-moi au moins aller au bout de mon raisonnement. Je n'ai pas terminé. Et donc, ça a une ontologie. Toi, tu respectes le principe d'identité, tu as une ontologie. Si on enlève le principe d'identité de ta personne, tu perds toute ton ontologie. Alors, comment se fait-il que si la vérité n'existe pas, tu me dis que ça ne produirait pas de contradiction? Ça Non, mais produit une contradiction. voilà, encore une fois, c'était une implication en disant si P alors Q. Là, tu me dis que P n'est pas le cas, donc du coup, je vais pas t'affirmer Q. Donc, si tu me dis que le principe d'identité a une ontologie, bah déjà, on peut dire que le principe d'identité réfère à lui-même et que du coup, il respecte le principe d'identité. C'est un peu circulaire, voire même complètement circulaire, mais bon, mais c'est pas dramatique. Euh, mais du coup, encore une fois, maintenant que tu as pris position, on peut affirmer qu'effectivement, la vérité est nécessaire. Il y a nécessairement des choses qui sont vraies. Donc les principes logiques. Mais de là à dire que la vérité est nécessaire, tu n'y arrives pas.
Bah oui, parce que un raisonnement fallacieux. Maintenant, le raisonnement est fallacieux. Bah ouais. Une inversion des quantificateurs, c'est un raisonnement, c'est une erreur de raisonnement. Non, moi, je voulais juste confirmer ce que j'avais écrit. J'ai fait une inversion des quantificateurs. Ouais. C'est que là, en réalité, si tu formalisais davantage ton argument, tu verrais les quantificateurs et tu verrais que tu les inverses. Et puis, on peut le faire Alors, ensemble, hein. On met des quantificateurs et le on but, voit bien, c'est de on voit bien réfuter. que Le but, ça en pose but, un c'est de problème. réfuter. Alors, je t'en prie, réfute. Ah, ok, tu veux que je te dise. Alors, du coup, de P1 à P6, est-ce que tu es d'accord pour dire que quel que soit. Alors, comment on pourrait formuler ça? Euh, tu mettrais, du coup, il est nécessaire qu'il existe au moins une chose. Et toi, tu fais l'inverse, tu fais il existe nécessairement une chose, il existe une chose qui est nécessaire. C'est l'inversion que tu fais. C'est que là, Attends, c'est là attends. le, S'il te plaît, répète pour que je suive. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, moi, exactement? tu vois, la conclusion là de tes prémices, c'est Oui. que nécessairement, il existe au moins une chose. Toi, ce que tu as écrit, c'est il existe une chose nécessaire. Alors, là, peut-être que je suis un peu bête, mais comment tu fais comment tu sépares il existe nécessairement une chose de il existe une chose nécessaire? D'où Bah, vient le nécessaire si le par exemple, nécessaire n'existe pas? tu vois, il Le existe. nécessaire n'existe pas. Comment peux-tu dire, comment peux-tu faire, comment peux-tu dire ça? Mais Pourquoi il n'y a pas de nécessaire pour toi? c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Tu vois, nécessairement, il existe au moins un pommier. Mais tous les pommiers sur Terre peuvent être contingents, même si cette phrase est vraie. Et là, on ne parle Alors, pas, tu vois, c'est on pas parle de pareil la de dire vérité qu'il est en soi. nécessaire qu'il existe au moins un pommier. C'est pas pareil que de dire il existe un pommier nécessaire. D'accord. Pour pouvoir dire ces deux phrases, quelle que soit celle à laquelle tu adhères, tu ne peux pas faire l'économie de la vérité en tant que nécessaire. Parce que Bah, la j'ai juste vérité, besoin de quelques vérités nécessaires. J'ai besoin des lois logiques, c'est tout. alors pour toi, les lois logiques sont la vérité nécessaire. Ce sont des propositions nécessaires. Après, si tu veux redéfinir la vérité comme étant l'ensemble des propositions nécessairement vraies, pardon, Ouais, mais ergotisme, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est une redéfinition. là, ergotisme avec tout, je suis vraiment désolé, mais j'ai l'impression que pour employer le vocabulaire de l'élève, est-ce que j'ai l'impression que tu danses là? Est-ce que ce que je Ben non, dis, je c'est de pense la pas. musique? Ah bah, j'ai l'impression que tu danses. Mais Parce est-ce que que, tu es est-ce en que train tu de me comprends dire, la nuance? Non, mais est-ce que tu comprends la nuance entre il est vois la nécessaire qu'il nuance, existe un pommier et il existe un pommier nécessaire? mon cher ergotisme, je vois tout à fait la nuance, mais dans les deux phrases, les deux affirmations que tu as faites, il y a l'utilisation du nécessaire. Comment peux-tu, toi, faire utilisation du nécessaire, là, pour rien comprendre ton paradigme? Comment toi peux-tu faire comment toi peux-tu utiliser le nécessaire alors que tu ne considères qu'il n'y a pas de nécessaire? Ouais, mais j'ai dit qu'il y avait des propositions qui étaient nécessairement vraies. Je l'ai dit direct. Alors, si tu dis qu'il y a des propositions qui sont nécessairement vraies, en quoi tu récuses la vérité est donc nécessaire en soi? Parce que tu as défini la vérité comme étant les choses qui correspondent au réel. Non, j'ai défini la vérité qui respecte le principe d'identité. Ouais, enfin, C'est tu, le tu l'as faux. tu l'as défini aussi qu'il y a une correspondance avec la réalité matérielle ou la réalité idéale. C'est pas c'est pour définir le faux que je dis ça. Bah ouais, mais le vrai, c'est l'opposition du faux. Ou alors ça veut dire que tu as créé un paradigme où, du coup, à partir de la vérité, tu ne peux rien conclure sur le faux parce que tu les as pas définis comme étant l'opposition l'un de l'autre. Parce que là, je vais revenir à la conclusion à laquelle Mais on là, a. c'est peut-être pas le bon exemple, l'élève, là-dessus. Ah non, non, c'est un bon exemple parce Parce que que moi, là, c'est plus toi qui comprends pas ce que j'essaye d'expliquer que moi qui danse, là.
Bah, j'ai l'impression que tu danses parce que tu tournes autour. Hein. Bah, je sais, peut-être que c'est un Mais, a priori. mais le problème, c'est des C'est un définitions qui ne sont préjugé, pas claires. peut-être un préjugé, parce que Non, tu mais, me dis, il existe des choses qui sont nécessaires et qui sont vraies, mais la vérité n'est pas nécessaire en soi. mais Alors, comment regarde, est-ce que... il Attends, faut laisse-moi clarifier. terminer. Vas-y. Laisse-moi enfin, laisse-moi... sinon, tu demandes à Chrome de nous couper, comme ça, c'est juste, c'est équitable. Mais ne me coupe pas en plein milieu Vas-y, de... vas-y, finis. Ah, moi, je À veux vous de bien que voir, les tu gars. crois que tu as raison, mais si tu me coupes, Si, ça ne va pas te donner plus si raison. l'un de vous s'estime lésé, vous m'en faites mention. J'ai pas estimé qu'il y avait de choses graves. Après, ergotisme, voilà, à toi de me dire Oui, aussi. je laisse pas finir. Ok, Excusez-moi ok. pour mon interruption. Non, pas de souci. D'accord. Tu me dis qu'il y a des choses qui sont nécessaires et qui sont vraies, les propositions, mais tu ne veux pas aller jusqu'à dire que l'ontologie de la vérité est nécessaire. C'est bien ça ou est-ce que j'ai pas compris? Ben, encore une fois, c'est que moi, j'ai ma définition de vérité que je peux proposer et on va vite voir que selon dans mon paradigme, il n'y a pas de problème avec ce que je dis. Malheureusement, toi, ta définition de vérité, vu qu'elle est pas très claire, pour être gentil, du coup, j'essaye d'explorer avec toi et de dire, bah voilà, si on considère que la vérité, c'est ça, voilà telle conclusion. Si on considère que la vérité, c'est ça, bah, on a une autre conclusion. Et que peu importe là dans les directions dans lesquelles on gratte, ton syllogisme échoue. C'est ça que j'essaye de montrer depuis tout à l'heure. Ah, mais je suis pas d'accord avec ce que tu dis, dans la mesure où, lorsque je définis la vérité, je la définis en tant qu'ontologie, par le principe d'identité. Le Ouais, principe mais ça veut d'identité, rien dire, ça. tu es en train de me dire que la vérité n'a pas de statut ontologique, encore une fois. Bah, non, c'est que ça clarifie pas ce qu'est la vérité. C'est que tu vois, la vérité, C'est la l'ensemble vérité. des choses qui sont vraies, tu vois, c'est pas tu vois, ton paradigme et ton syllogisme t'oblige à rejeter le fait que la vérité, c'est l'ensemble des choses qui sont vraies. Je sais pas si tu te rends compte. C'est que là, tu opères des définitions de vérité qui n'ont plus, qui sont à des années-lumière Non, du non, non, concept non, non. commun de vérité. Bah, Oui, pour, c'est pour vrai toi, qui est personnel, tu mais vois pas un c'est problème donné. avec le fait de dire non, la vérité n'est pas l'ensemble des choses qui sont vraies. Pour toi, je peux comprendre que tu puisses dire ça, parce que tu considères qu'il n'y a pas de vérité nécessaire. Donc, il n'y a pas Mais si je de t'ai dit en plus dichotomie. il y avait des des vérités nécessaires. Alors, s'il y a une vérité nécessaire, en quoi tu récuses la C1? Mais parce que le problème, c'est pas qu'il y ait une vérité nécessaire, c'est que l'ensemble des choses nécessaires, l'ensemble des vérités, pardon, lui ne l'est pas, parce qu'il y a des choses contingentes dedans, et que la vérité, c'est l'ensemble des choses vraies. Donc il suffit d'une vérité contingente pour rendre la vérité contingente. Tu vois, Et c'est que, qu'est-ce que... encore une fois, si faut, c'est que, en fait, j'ai l'impression, je commence à comprendre ce que tu as essayé de dire, mais le problème, c'est que c'est du coup très mal dit. C'est que en gros, la vérité et la fausseté, ce sont comme des zéros et des 1 qui doivent exister pour qu'on puisse dire qu'il y a des choses qui sont vraies ou qui sont fausses. Et que, en ce sens, à partir du moment où il y a une propriété qui est vraie, du coup, tu considères, je crois que c'est ça en fait. Je pense avoir compris du coup. C'est que effectivement, tu considères que la vérité, c'est ou vrai ou faux, ce sont des statuts qui doivent avoir une existence ontologique pour que des énoncés ensuite puissent être vrais ou faux. Le problème, c'est que du coup, c'est en contradiction avec les définitions que tu as données. Parce que du coup, la vérité, c'est pas une relation entre c'est pas plutôt le constat d'une relation entre le réel et un énoncé. C'est du coup, tes vrai et faux, c'est juste, ils ont une propriété qui existerait ontologiquement, mais que du coup, il faudrait redéfinir. Je sais pas trop comment tu pourrais définir ça, mais là, clairement, il y a un problème dans les définitions que tu as données. Si c'est ce que tu veux montrer. Je crois que c'est ça que tu veux montrer, mais maintenant, je commence Non, à le ce que je comprendre. veux montrer, c'est la C1. C'est ce que je mets en C1. Oui, non, mais d'accord, mais le problème, c'est que j'essaye de comprendre ce que tu veux dire par C1. Tu vois, c'est que la vérité en tant que merde, j'ai pas envie de dire modalité, mais j'ai plus l'adjectif en tête ou le terme pour dire
Pour dire si un statut, quand un statut est vrai ou faux, ou l'opérateur booléen. Non, je sais pas si on peut appeler ça opérateur booléen. Enfin bref. Le statut d'un énoncé, si tu veux dire qu'il a un statut ontologique et qu'à partir du moment où il y a des choses qui sont nécessairement vraies, bah, tu peux juste dire qu'il est nécessaire qu'il y ait des choses qu'il y ait au moins de choses vraies, mais du coup ça devient complètement circulaire et ton syllogisme n'a plus aucun sens. Ok, un instant. Tu peux juste dire il est nécessaire qu'il y ait des choses vraies, On va et revenir. puis voilà. Mais ça nous dit pas que l'ensemble des choses vraies est nécessaire. Au contraire, il est contingent. Ben, si, selon la P6, or la vérité existe, il est impossible que tout soit faux. S'il est impossible que tout soit faux, puisqu'il y a une vérité qui existe, alors la vérité, selon la définition, ne peut pas ne pas être. Si la vérité ne peut pas ne pas être, c'est la définition du nécessaire. Tu as une contradiction du coup sur ces deux avec ton truc. C'est que là, du coup, tu nous dis que si la vérité devient nécessaire, la fausseté devient aussi nécessaire. Ergotisme. On va d'abord s'attacher à aller d'abord la C1. Non, mais je viens de comprendre ton paradigme. Ça nécessite que tu retravailles tes définitions. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en tout cas, si en retravaillant tes définitions, tu peux sauver C1, mais du coup, tu perds C2. Non, et donc, du coup, ton syllogisme s'écroule de la même façon. Non, je perds pas C2. Je perds pas C2. Du coup, la fausseté devient aussi nécessaire. Parce qu'il y a des choses fausses. Il y a des choses fausses. Il y a des choses fausses. Et tu ne peux pas. Tu es obligé que la fausseté existe pour pouvoir distinguer les choses vraies des choses fausses. Du coup, les deux deviennent nécessaires. Non, bah c'est là où il y a une petite subtilité. Le faux. D'accord, je te laisse terminer, ensuite je rebondis. Ah non, c'est pas une subtilité, c'est que en gros le statut de vérité et de fausseté, à partir du moment où il existe une proposition fausse et une proposition vraie, et qu'il y a des propositions nécessairement fausses, tout ce qui est impossible est nécessairement faux, bah du coup tu es obligé de dire aussi que le faux est lui-même nécessaire. Très bien. Donc du coup tu perds ces deux avec cette conception-là. Donc en plus de revoir les définitions, même si tu modifies tes définitions pour avoir la conclusion que tu espères sur C1, du coup tu as une conclusion qui devient fausse sur C2. Est-ce qu'avec les définitions, la C1, elle tient maintenant qu'on a discuté? C1. Faut que tu retravailles tes définitions, du coup, parce que là, ta définition, elle a changé en cours de route, mais ouais. Non, elle n'a pas changé en cours de route. Complètement triviale, du coup. De manière complètement triviale, il n'y a même pas besoin d'un syllogisme. C'est par définition, à partir du moment où un énoncé est vrai, la vérité existe. Mais du coup, tu es obligé d'accepter qu'à partir du moment où un énoncé est faux, la fausseté existe aussi. Et que du coup, et qu'il y a des énoncés qui sont nécessairement faux, donc bah boum, t'arrives à que la fausseté est aussi nécessaire. Super, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors maintenant, juste pour asseoir ce qu'on vient de conclure jusqu'à maintenant, ensuite je vais rebondir sur la C2. Est-ce que ergotisme à 21h moins le quart, le 26 septembre 2024, tu es d'accord pour dire que la C1 est valide? Avec les nouvelles définitions que tu as proposées, ouais. Quelle est la nouvelle définition que j'ai proposée? Rappelle-moi, s'il te plaît. Bah, que le fait que vrai et faux sont des opérateurs qui ont une existence ontologique. Ah, j'ai jamais dit. Après, si tu veux, alors, je vais le formuler. Maintenant qu'on a clarifié ta définition, oui. Maintenant, je peux rajouter. Je sais très bien que c'était pas ta définition. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi donner ma réponse. Non, attends. Les amis. Je veux finir quand même une réponse complète. C'est que si c'était bien ça que tu voulais dire, ton syllogisme de P1 à C1 n'a aucun sens. N'a aucun sens et n'a aucun intérêt. Parce que du coup, tu dis un truc extrêmement trivial. Tu dis, et il suffit qu'une proposition soit vraie pour que la vérité ait une existence ontologique, avec ta définition. Du coup, il faut que tu revoies tes définitions quand même, pour faire la différence entre vrai et la vérité. Mais en plus, ça veut dire que ton syllogisme ne sert à rien, tu peux démarrer à P7. Mais du coup, P7 et P7 et C2 s'écroulent complètement avec cette définition. C'est pour ça que tu peux faire croire que tu avais cette définition-là depuis le début et que c'était juste qu'elle n'était pas très claire. Mais si on suppose que tu avais bien ces définitions, ton syllogisme n'a plus aucun intérêt et en plus d'être faux.
En tout cas, C2 devient faux. Et le but de ce débat, je rappelle, c'est d'attaquer ton livre et ton syllogisme. Si mon attaque sur C1 ne marche pas, mais, ou plutôt si ta défense de C1 t'oblige à détruire C2, bah, j'ai quand même rempli mon but qui est d'attaquer ton livre. Super. Merci, merci pour cet effort. On va reprendre. Vérité, guide de toute fausseté qui respecte le principe d'identité. La construction du syllogisme numéro 2 aboutit en C1 que la vérité est nécessaire en soi. Ok. Apparemment, Ouais. tu es d'accord jusque-là. Et Vas-y. tu me dis, si je suis d'accord avec ta C1, alors nécessairement ta C2 elle tombe à l'eau. C'est bien ça ce que tu dis? Ouais, c'est ta conception de la vérité et de la fausseté implique la fausseté de C2. D'accord. Alors, le faux, quand tu me parles des énoncés qui sont nécessairement faux, ils sont nécessairement faux par autre que soi. Non, Pas enfin, le fait nécessairement d'avoir une contradiction, un cercle carré, il n'est pas nécessaire par autre que soi. Il n'est pas Ah, impossible il par est, autre que soi. il Je est sais pas ce que ça veut dire être impossible par autre que soi. là, tu deviens un peu rude, comme on dit en anglais. Pardon, Est-ce que vas-y. tu Je te laisseras. laisse finir. Je te laisse finir. Merci, Ergot. Est-ce que moi je t'interromps, ergotisme, ou est-ce que je fais preuve de parcimonie et de patience? Ah, un petit peu quand même. Mais Ah, vas-y, excuse-moi, continue. je te prie de m'excuser si je t'ai coupé la parole. Je vais essayer de me retenir davantage dans le futur. Alors, nous avons conclu, ergotisme et moi, vu les définitions que j'ai données et le syllogisme numéro 2, que nous arrivons à la conclusion C1 que la vérité est donc nécessaire en soi. Ok. Il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il. Et ergotisme, dans sa volonté belliqueuse, qui est le but de ce débat, me dit, mon cher rat, je suis désolé de te le dire, mais quand bien même j'accepte C1, je suis obligé de te dire que ta C2 ne marche pas. Alors moi, je vais défendre C2 si tu le permets, mon cher ergotisme. Tu le permets? Je le permets, évidemment. Alors, nous avons donné, enfin, tu as proposé, de façon très éclairée, la proposition, le cercle carré est impossible, Ouais. il est nécessairement faux. Est-ce que là, on est d'accord, ergotisme? On est d'accord. D'accord. Est-ce que cette proposition, qui est nécessairement fausse, est fausse en soi ou par autre que soi? Laisse-moi expliciter ce que j'entends par autre que soi. Le autre que soi dans le cercle carré, c'est à la fois le cercle et le carré. Pourrions-nous dire, oh non, aurait-on pu dire que le cercle carré est une impossibilité logique si la définition du cercle et du carré n'avait pas été ce qu'elles étaient? Ouais, enfin, effectivement, ça dépend de la définition du cercle et la définition du carré. C'est ce que je te dis, c'est que c'est nécessaire par autre que soi. Et ce qui est nécessaire par autre que soi n'est pas nécessaire en soi et par conclusion, Mais, du coup, je perds mon mot, et donc, le faux est contingent en soi. Laisse-moi continuer. Selon la définition du faux faux, énoncé qui ne produit aucune instance et qui n'a aucune correspondance avec la réalité matérielle et qui se contredit dans la réalité idéale, cet énoncé qui produit le faux, il est contingent parce qu'il n'a aucune correspondance, il n'a aucune ontologie, il a seulement une épistémologie. Et puisque le nécessaire a nécessairement une ontologie et que le faux n'a pas d'ontologie, alors le faux ne peut être que contingent en soi. Si le faux venait à devenir nécessaire, il ne saurait être nécessaire que par autre que soi. Autre que soi qui, de façon générale, pour te donner la règle, le faux est faux par rapport à une vérité. Il n'est pas faux en lui-même. Parce que le j'ai faux ne porte pas en lui la raison de sa propre existence. Il porte en lui la raison de son existence par rapport à ce que l'on considère comme vrai. Alors que le vrai, il porte en lui la raison de son existence dans la mesure où il a une ontologie. Alors que le faux n'a pas d'ontologie, il n'a qu'un statut épistémologique. Pour tirer le statut épistémologique du faux, on note à la vérité son statut ontologique
Il reste le faux qui est contingent. C'est comme ça qu'on fait. Donc le faux, il est contingent. Donc, pour Tout toi, faux, tout faux. la phrase, le principe d'identité est faux, cette phrase-là, elle est contingentement fausse? Ou, elle est La phrase, elle est ou alors contingente. elle est nécessairement fausse par autre qu'elle-même, ou quoi que ça veut dire? Est-ce que tu connais le principe d'être le nécessaire par soi et le nécessaire par autre que soi? Ouais. Mais du D'accord. coup, là, Alors la phrase que on est tu m'as d'accord. dite, Ouais, mais attends, une chose qui est nécessaire en soi, oui. l'inverse de cette chose, est-ce qu'elle est impossible par soi aussi, ou elle est impossible par autre que soi? Bah, selon le carré logique, elle est contingente. Mais non, si tu me dis que le principe d'identité est nécessairement vrai en Ouais. soi, et que du coup, je vais te dire, si la phrase, le principe d'identité est faux, bah, du coup, il est aussi nécessairement faux en soi. Non, mais sauf que ton exemple, il ne marche pas parce que le principe d'identité, il est vrai. Et si tu dis que le principe d'identité, il est faux et il Ouais, est mais faux c'est une parce qu'il est proposition contingent. nécessairement fausse. C'est une proposition nécessairement fausse. Mais elle est nécessaire par autre que soi parce que la proposition, le principe d'identité est vrai. Tu me suis? Je vois que tu fais des efforts et je salue vraiment cordialement l'effort que tu fais ergotisme. Tu es en train de progresser. C'est magnifique. Ah bah Juste là, un tout petit peu, tu je vas vais atteindre le arriver. nirvana, là. Là, rien ne t'en empêche. Ah, tu voudrais pas que j'atteigne autre chose que le Ah non, nirvana? Je sais pas, l'équivalent. le nirvana, c'est un C'est pas état de mal déjà. béatitude que tu atteins par l'exercice intellectuel et spirituel. Et donc, si tu arrives, selon moi, à transcender ta condition matérielle et à dépasser les préjugés que tu as, c'est une forme de nirvana. Ouais, ça répond pas tellement à ma question de dire est-ce que affirmer que le PNC ou que le principe d'identité, que tous les principes logiques sont nécessairement faux, c'est quoi? Enfin, affirmer qu'ils sont faux, c'est une phrase nécessairement fausse. Par Ouais. autre que soi, c'est quoi l'autre? C'est que le principe d'identité et le PNC sont vrais. C'est ça Ah, mais le autre que soi. c'est pas par autre que soi. Tu te souviens de l'exemple du cercle carré? Oui, je vois ce que tu vas dire avec le cercle carré. C'est tu peux dire que la, l'impossibilité du cercle carré dérive des concepts du cercle et des concepts du carré. Ça, Absolument. Et pour ouais, tout faux nécessaire, c'est la même chose. pour tout Tout ce faux que tu dis, nécessaire. Ah, tout ce que tu dis qui est nécessairement faux, l'est par autre que soi. Je te mets au défi de me donner un contre-exemple. Tu as tout le temps, tu as jusqu'au jugement dernier si tu le veux. mais l'exemple que j'ai donné, tu vois, le dire que le principe d'identité est faux, c'est une phrase qui est nécessairement fausse. Et tu peux le problème en disant que c'est par autre que soi, en disant que l'autre c'est le principe d'identité. Le problème c'est que le principe d'identité est dans la proposition. Donc là tu crées c'est à partir du moment où c'est inclus dedans, du coup il est nécessairement faux en soi. Alors, autre que soi, parce que Bah non, c'est par un truc qui est à l'intérieur de lui quand même. il n'est pas faux en lui-même, il est faux par rapport à ce qu'il est considéré comme vrai. Il n'est pas faux en lui-même. On ne considère pas qu'une Ah chose est si, fausse en elle-même que par rapport à autre chose qui nous permet de juger que la chose est fausse ou une définition à laquelle ouais le mais faux contrevient. ouais mais c'est pareil, tu vois, c'est pareil. Tu vois, la distinction pour avoir des choses vraies, il faut que tu aies des choses fausses. On en fait un effet. Comment? Pour avoir des choses vraies, tu as besoin d'avoir des choses fausses. Pour avoir des choses nécessairement vraies, tu as besoin de Je choses fausses aussi. récuse, je récuse, je récuse. Ouais, je crois bien que Tu tu n'es récuses. pas obligé, tu peux imaginer un monde où il n'y ait pas de d'énoncé faux. Un monde, bah du coup si, parce que du coup je prends n'importe quel énoncé vrai, je mets un ne pas devant, et je mets une négation devant, et j'ai un énoncé faux. Donc Tu peux dans tous les mondes imaginer un possibles, je fais des énoncés faux. Hein. Tu peux imaginer un monde où tu ne fais pas ce type d'énoncé. Et donc du coup, dans ce monde, Il sera peut-être équilibré. est-ce qu'il y a une chose est-ce que il y a un objet A qui existe dans ce monde? Le monde lui-même, c'est un objet A. Voilà. Et donc du coup, je peux dire A n'existe pas. Est-ce que cette proposition est vraie?
Par Elle est fausse. définition, du coup, bah non, du coup, elle est vraie. La proposition A n'existe pas est vraie parce que tu m'as dit que c'était un monde où tout était vrai. Eh ben, ça veut dire que cette proposition, tu n'aurais pas la capacité de la dire. Donc, du Dans coup, mais du coup, l'imaginaire des mondes dire que j'ai possibles. la possibilité de la dire, ce serait faux. Imagine un monde possible. C'est mon droit le plus absolu d'imaginer un monde possible où ça n'existe pas. Je le dis, je l'affirme. Rien ne m'en empêche et c'est tout à fait viable. C'est tout à fait valable. Bon, on n'est pas dans le monde possible. On est on est plus dans la logique modale d'Aristote, qui est, je pense, la base de la base. Et je te dis, je répète, on va revenir parce que bon, malheureusement, parfois il faut Bah, répéter les choses. même avec Nous avons le monde d'Aristote, hein, même avec les modalités un d'Aristote. instant, Hein. un instant, s'il te plaît, un instant. Je vais faire vite. Hein. Nous avons conclu de façon consensuelle. Ouais, La il va série rester 10 minutes, les amis. nous avons 10 minutes. Pourquoi? Pour Pour le débat. conclure. Pour le débat, voilà. 5 minutes chacun. Le débat est fini dans 10 minutes. Ouais, 21h, ça Non, commence. c'est pas possible. On n'a rien fait là encore. On n'a rien fait. C'est vrai, c'est parce On que n'a le temps rien passe fait trop vite. Parce encore. que... On a parlé de rien encore. On a parlé juste des broutilles, là, des pacotilles. C'est parce que tu es trop passionné, Ra. Du coup, le temps passe trop vite, c'est pour ça. Alors, si tu permets ergotisme, que je répète ce que je voulais dire, nous avons conclu de façon consensuelle, ergotisme et moi, et j'ai pas obligé ergotisme j'ai pas manipulé ergotisme pour qu'il abonde dans mon sens, et il est arrivé tout seul par sa simple réflexion. Donc, bien entendu, je l'ai accompagné, que la vérité est donc nécessaire en soi. Je lui ai montré que la C2 n'était pas en contradiction inhérente, dans la mesure où, effectivement, si nous concluons que la vérité est nécessaire en soi, ce que nous avons conclu, et le syllogisme le démontre, alors la conclusion nécessaire qui s'ensuit, en vertu du principe de non-contradiction, c'est que le faux n'est pas nécessaire. Si le faux n'est pas nécessaire en soi, alors le faux est contingent en soi. Il est possible, il existe des propositions qui sont nécessairement fausses. Je ne dis pas le contraire, je ne dis absolument pas le contraire. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est que cette proposition qui est nécessairement fausse est un contingent en soi, et si elle est nécessairement fausse, elle l'est par autre que soi. Toujours. Et je dis au public, c'est une règle que vous pouvez... Bon, elle ne sert pas à grand-chose, mais bon, c'est toujours une règle à savoir. C'est que le faux, il est contingent en soi, et ce qui est nécessairement faux l'est par autre que soi. Tu veux que je te fasse là, tu veux que je parte sur la conclusion ou j'essaie de répondre à ça d'abord? J'essaie de faire les deux en même temps, peut-être. Vous pouvez déborder un petit peu. Ok, mais par où je commence? Non, du coup, le fait même que tu me dises qu'il y a un monde possible où toutes les choses sont vraies, où ce serait impossible de prononcer une contradiction, et de dire dire dans ce monde, il est possible de prononcer des contradictions, du coup, ce sera de dire quelque chose de faux. Donc, encore une fois, on montre bien à quel point les conséquences de tes positions, où est-ce que ça t'emmène. Je pense que là, tu me fais un peu de réactance pour aller sur ce genre de terrain et pour affirmer ce genre de choses. Je vois pas comment tu arriverais naturellement à la conclusion qu'il existe un monde possible où il est impossible de prononcer quoi que ce soit de faux. Et que même c'est qu'on ne peut pas, à partir de notre monde, imaginer des choses fausses, des énoncés faux de l'autre côté. Donc moi, je trouve que quelque part, ça montre un peu qu'il y a un problème dans ton raisonnement et que je pense qu'avec le temps, tu le reformuleras. Mais en tout cas, vis-à-vis de ton livre et donc du coup de cette partie-là du syllogisme, parce que c'est vrai qu'on l'a passé surtout sur ce temps-là, je pense que tu as un grand besoin de clarifier les définitions. Et une fois que tu auras clarifié les définitions, je pense que du coup, ton C1 deviendra extrêmement trivial, puisque finalement, tu as défini la vérité comme étant quelque chose qui aura une ontologie à partir du moment où un énoncé est vrai. Donc, du coup, vu que ce sera vu que c'est quelque chose que tu crées par définition, tu n'as pas vraiment besoin d'un syllogisme pour le démontrer ensuite. Mais par contre, en faisant ça, on a bien vu, c'est que ça devient très difficile de défendre C2 et que ça t'oblige à défendre des trucs qui sont à la limite du troll en disant ça. Du troll. Tu n'as pas honte, ergotisme, de dire ça. Non, c'est ma conclusion. Tu n'as pas honte de dire ça, ergotisme, du troll.
Non, Tu mais trolles, je moi, pense pas que tu fasses un je discernement. te vois rire, Ergotis. Je Harangue pense. la foule, allez, harangue la foule. Allez, Non, non. applaudissez la foule. Emporté Voilà. par la foule. Et après, vous Ah, sortirez vos fourches pour aller chasser rats sur Discord. non, Mais Ergotis, Ergotis, non, mais trêve attends, de laisse-moi finir, s'il te plaît. je t'en prie, Ergotis. Voilà. Par cordialité, je vais pas dire que c'est des positions trolls. C'est des positions que je vais personnellement trouver comme ridicules. Je laisse à chacun la liberté de juger de ce genre de position. Mais en tout cas, si tu peux modifier ton livre et si, en tout cas, si tu le modifies suite à cette discussion pour inclure des précisions dans tes définitions et que du coup, bah, pour supprimer une partie, hein, parce que clairement, le premier syllogisme n'a plus vraiment d'intérêt, et peut-être plutôt détailler sur comment tu arrives à conclure que le faux est contingent en soi, en donnant une définition de faux qui du coup soit bien l'opposé de vérité. Si tu arrives à faire tout ça, bah, écoute, on aura droit à une nouvelle version du livre de l'argument d'Allah de Ra, et avec plaisir, je lirai ça, et que ce fut quand même un plaisir de débattre avec toi, même si je le fais un petit C'est peu, un mais c'était plaisir rigolo. partagé. Tu es un adversaire, tu es un interlocuteur qui défend ses positions avec ténacité, avec une certaine un fondement épistémologique qui relève de l'omnicontingence du monde. Je ne le partage pas. Et je défendrai encore une fois mon syllogisme numéro 2. Je dirais qu'il est nécessaire parce que vu la position que tu tiens, et je pense qu'il est utile, pour ne pas dire nécessaire et me répéter que j'éclaircisse ces propos. Il n'y a aucune raison pour moi de changer mes définitions. Le syllogisme, il est déduit naturellement des définitions. Il ne contrevient pas aux définitions. Certes, ce que tu peux me reprocher, que c'est contre-intuitif, mais si c'est pour dire des banalités, je ne vois pas pourquoi j'écrirais un livre au départ. Et je pense que je défends, et on s'est mis d'accord, enfin je ne sais pas si tu as changé de position entre-temps, que la C1 était valable. Tu me dis que la C2 n'est pas défendable, je t'ai montré en quoi elle était défendable. J'ai donné certes un exemple avec les mondes possibles qui n'est pas probable, mais il reste possible. Tu m'as dit que c'était ridicule, oui, c'était pas un exemple le plus pertinent, mais en tant que contre-exemple, il avait son importance, parce qu'on est d'accord qu'un contre-exemple peut réfuter un argument. C'est ce que j'ai fait à travers ce contre-exemple en utilisant ton épistémologie de Kripke. Tu m'as dit que bon, c'était ridicule, mais bon, c'est un monde possible qui est réellement possible. Hein, je l'énonce en tant que monde possible. En tant que tu le récuses, c'est parce qu'il n'est pas probable. Je veux bien accepter ça, mais c'est pas parce qu'il n'est pas probable qu'il est impossible. D'une part. D'autre part, et là, désolé, mais je suis obligé pour clarifier, asseoir et mettre en dépôt que la vérité est nécessaire en soi, que cette conclusion suit naturellement les prémices qui ont été développées auparavant, et qu'en vertu de la C1 et du principe de non-contradiction, nous sommes dans l'obligation, quand bien même cette position paraisse contre-intuitive, de déclarer que le faux est contingent en soi. Car si tu dis que le faux n'est pas contingent en soi, tu dis que le faux est nécessaire, mais si le faux est nécessaire, tu aurais des choses à la fois vraies et fausses à chaque fois, si le faux était nécessaire. Pour permettre que les choses soient à la fois vraies et non pas fausses, pardon, pour permettre que les choses soient distinguées en tant que vraies et faux, la vérité doit être nécessaire et le faux contingent, pour détacher le faux de l'ontologie, pour lui garder que son épistémologie. Je ne sais pas si j'ai été clair, je pense que durant ma participation à un débat, on a pu discuter, tu as pu me comprendre. On est arrivé à la conclusion que la C1 était vraie, donc je suis heureux que ce soit le cas. Et tu n'es pas d'accord avec la C2 parce que bon bah ça tu l'as pas encore vu, mais avec un peu de réflexion et de méditation, tu verras que c'est tout à fait ça découle naturellement. Et je suis dans le regret que l'on se soit attardé seulement sur le deuxième syllogisme
pour qu'il ne soit pas réfuté alors que la substance du livre commence à partir du syllogisme 4. C'est là où le livre il commence, ou de la vérité souveraine. On n'a même pas parlé de la vérité souveraine. Mais ce n'est pas un souci. J'espère que dans un autre débat, en NV1, pas forcément au tournoi, on pourra parler du livre en entier. Mais je te remercie, Ergotisme, pour ta participation, pour le fait d'avoir lu le livre, quand bien même tu ne l'aies pas terminé, ce qui n'est pas sport de ta part. Et je tiens à te féliciter pour ton aptitude à défendre tes positions. Tu n'as pas été un adversaire facile, mais tu n'as pas été si difficile que ça non plus. Je m'attendais à rencontrer un lion. Je me rends compte que tu es plus un léopard. Très bien. Le temps est écoulé. Voilà, j'espère qu'aucun de vous deux s'est senti lésé. Merci à vous deux d'avoir su donner un attrait intéressant, profond et dans l'entertainment de la logique. Vous avez su maintenir une audience à la fois qui a grandi et qui est restée. Voilà, vous avez été très agréable, on peut le ressentir au comportement des gens et à l'attitude. Voilà, vous avez été très intéressant. Ce débat était très intéressant et donc merci à vous deux. Je ne sais pas si Boros a également quelque chose à rajouter. Oui, félicitations à vous deux en tout cas. Merci beaucoup à toi, Chrome, aussi pour l'arbitrage. Je tenais à vous, vous remercier, Ra et Ergotisme, parce que ça a été super, franchement. Le public a aimé, ça se voit hein, dans les commentaires depuis tout à l'heure, on se régale. Donc j'invite le public à voter, donc en MP, vous m'envoyez en MP, donc la note de Ra sur l'éloquence et les arguments, et pareil pour Ergotisme, vous m'envoyez ça en MP, donc de 0.5 à 5, vous comptez les décimales. Si c'est 0,5 ou 1 ou 5, vous me le justifiez évidemment pour que ça soit recevable. Voilà, merci à vous en tout cas.